Ouais. Non mais merci beaucoup les camarades d'être là aujourd'hui pour ce week-end de formation. Ça fait vraiment plaisir le nombre qu'on est aujourd'hui dans la salle et c'est très important de prendre ce temps-là, de discuter pour s'organiser, pour mieux comprendre le monde parce que c'est ce qui nous permettra de résoudre les problèmes qui nous posent. Par rapport à l'agitation là qu'on connaît dans les universités sur les coupes budgétaires dont le camarade Soumac revenait, ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est à quel point cette agitation elle tient en fait dans la durée depuis le 16 janvier, même si à cette étape il y a pas encore un caractère qui est explosif pour l'instant, et ce dans un contexte où à la fois la bourgeoisie et le gouvernement tapent de tous les côtés, c'est les licenciements, l'inflation, les bas salaires, et de l'autre côté on a une gauche institutionnelle, des directions syndicales qui ne proposent aucun plan de bataille, qui ne proposent rien, qui n'appellent pas à la grève, qui ne proposent rien pour armer aujourd'hui notre camp social, pour répondre à la hauteur des enjeux, à part des issues institutionnelle. À côté de ça, y a une attaque en fait, il y a une colère qui bouillonne de plus en plus dans le monde du travail, dans la jeunesse, une colère qui est très politique et dont nous, il faut qu'on se saisisse pour faire en sorte que ça pète et que ça aille le plus loin possible dans les facs, dans le monde du travail, sur la question des budgets, mais pas que. Et en ce moment, dans les universités, par exemple, en fait, il y a toute une génération de jeunes qui, peut-être pour la première fois parfois, font l'expérience un peu concrète d'organiser des assemblées générales, de venir au comité de mobilisation, d'organiser des manifestations. Ça a été le cas notamment avec le 13 et le 27 mars qui est devant nous. Et en fait, au-delà de la situation sur les budgets, en fait, on est face là à une génération de militants et de militantes jeunes dans le monde entier qui s'insurgent face aux horreurs du système capitaliste, contre les guerres, contre le génocide en Palestine, contre la destruction de la planète, contre les oppressions, le sexisme, le racisme, les LGBTI-phobies. Et la manif du 8 mars, par exemple, c'est l'expression de cette génération qui se politise. C'était 300 000 personnes en manifestation dans toute la France, 150 000 à Paris. Ça montre qu'en fait, les gens, et notamment beaucoup de jeunes et beaucoup de femmes, mais pas que, s'insurgent face à l'extrême droite, face à la présence de l'extrême droite, notamment à la manifestation parisienne où Nous vivrons et Némésis ont tenté de venir manifester. Mais aussi contre la montée des idées réactionnaires partout dans le monde et sur le caractère massif des violences sexistes et sexuelles qui sont mis sur le devant de la scène, notamment depuis cette rentrée. Donc il y a une politisation sur la lutte contre le patriarcat, il y a une indignation face à l'attaque de nos droits de disposer de notre corps et l'oppression des femmes, même si elle a existé certes avant le capitalisme, il s'est toujours saisi de l'oppression des femmes pour pouvoir faire du profit. C'est les bas salaires, c'est les contrats précaires qui sont réservés. Et en fait, la subordination des femmes au travail, dans la rue, à la maison, en fait, elle est rendue possible aujourd'hui par leur vulnérabilité économique. La vulnérabilité économique qui est mise en place par le système capitaliste sur les femmes et qui explique cette subordination qu'on connaît aujourd'hui des femmes partout. Et donc, tant que les travailleuses femmes et que les travailleurs connaîtront une exploitation, connaîtront l'exploitation par un patron, l'exploitation au travail, salariale, etc., les femmes ne pourront pas connaître une émancipation pleine et entière sous le système capitaliste. Et ça, il faut qu'on soit nombreux à l'affirmer. Si tu te politises sur les questions des oppressions, si tu te politises sur le racisme, le sexisme, les LGBTI-phobies, si ça te révolte, alors il faut que tu comprennes qu'en fait, cette bagarre-là, elle n'est pas à déconnecter du combat contre le capitalisme et elle n'est pas à déconnecter du combat pour le renversement de cette société. Les idées révolutionnaires, en fait, elles sont pas condamnées à être minoritaires. Elles sont d'ailleurs de plus en plus actuelles. Et là, on est face à une génération, et c'est très important, une génération de jeunes qui pourrait, en fait, être la génération clé pour renverser ce système. Mais pour ça, il y a besoin qu'elle intervienne dans les luttes, dans les mobilisations, qu'elle se forme et qu'elle s'organise dans un parti révolutionnaire. Intervenir dans les luttes parce que déjà, toutes les améliorations de notre camp social en termes de conditions de travail, conditions d'études, conditions de vie, c'est un pas qui est essentiel aujourd'hui pour donner confiance aux travailleurs, à la jeunesse, que c'est par nos luttes, par nos grèves, par nos mobilisations qu'on peut obtenir des choses et pas par des issues institutionnelles, mais aussi parce que l'expérience de lutte, c'est essentiel pour faire un bond conséquent
dans le niveau de conscience politique qu'on peut avoir. Quand est-ce que les jeunes et les travailleurs, ils ont le plus transformé leur conscience? Quand est-ce que le niveau de conscience, il se transforme le plus et qu'il est le plus impacté? C'est quand les gens, ils commencent à agir, à lutter et à prendre leurs affaires en main. Il y a des moments, je sais pas, tu diffs sur ta fac le matin, je sais pas, il pleut, tu donnes des tracts, tu vois qu'il y a des gens, des fois, ils s'en foutent un peu, t'as l'impression que ça marche pas de ouf. Et puis, il y a des moments où il y a des mouvements, il y a des mobilisations, et ces mêmes gens qui hier s'en foutaient, là, viennent en assemblée générale, commencent à construire les comités de mobilisation, commencent à construire les assemblées générales. Donc, le niveau de conscience et d'engagement, il se forge à la chaleur de la lutte des classes, à la chaleur de l'expérience. Et d'ailleurs, dans cette salle, il y a tout un tas de camarades qui, en fait, ont franchi le pas de s'organiser en faisant l'expérience de la lutte et c'est ça qui a augmenté et transformé de manière conséquente aussi notre niveau de conscience. Donc ça, c'est extrêmement important, y compris parce que c'est les luttes, les mobilisations, l'expérience concrète qui te permet de comprendre réellement qu'il n'y a pas d'autre raccourci aujourd'hui que de militer et que de s'engager pour le renversement du système capitaliste. Se former parce que, en fait, il faut comprendre les problèmes que ce monde nous pose pour mieux les résoudre. Il faut comprendre la manière dont la société fonctionne pour mieux pouvoir la renverser, pour pas reproduire les défaites du passé. C'est justement l'un des sens de ce week-end de formation pour apprendre des échecs des révolutions passées et faire en sorte de mieux s'armer pour que les prochaines révolutions soient des victoires, c'est-à-dire en arrivant jusqu'au renversement du système capitaliste, du pouvoir de la bourgeoisie par la classe ouvrière et à la prise du pouvoir de la majorité de la population, des travailleurs et des travailleuses pour mettre en place une société que nous on appelle le communisme, qui est une société qui est débarrassée de toute forme d'exploitation et d'oppression. Donc tout ça, ça veut dire s'armer théoriquement et de mettre la théorie en tension avec la pratique, c'est-à-dire le fait d'intervenir dans nos universités, dans la classe ouvrière, dans nos lycées, etc. Mais pour tout ça, pour se former, pour pouvoir intervenir, il faut s'organiser auprès d'un parti révolutionnaire. Pas juste parce qu'on est sympa, mais parce que les révolutionnaires, en fait, c'est ceux qui vont jusqu'au bout des mobilisations, jusqu'au bout des mouvements. Et ça, c'est un élément qui est essentiel. Aujourd'hui, on ne manque pas de potentialité dans la situation. On manque pas de colère, on manque de révolutionnaires. On manque pas de rage, mais on manque de gens qui sont capables d'organiser cette rage et d'organiser la révolte. Mais les révolutionnaires, eux-mêmes et elles-mêmes, en fait, on a besoin d'un parti révolutionnaire, on a besoin d'un outil pour s'organiser. Sans cet outil au quotidien pour notre intervention, on ne pourra pas en fait assumer les tâches qui sont devant nous et que la situation nous pose et les tâches qui seront posées à l'avenir. Parce qu'un parti révolutionnaire, en fait, c'est une coordination à l'échelle nationale des forces, c'est la centralisation, c'est une implantation à la fois dans la jeunesse, dans les universités, dans les lycées, mais aussi dans la classe ouvrière, qui interviennent de manière coordonnée à l'échelle nationale et en même temps, c'est des réseaux, c'est des expériences, c'est des formations dans tous les sens du terme, et tout ça mis au commun au service d'un même objectif qui est le renversement de cette société capitaliste par une révolution. Et cet objectif, il est plus qu'actuel, il est même urgent. Un parti, c'est un outil qui te permet aussi d'accumuler des militants, justement, qui se préoccupent de l'émancipation des travailleurs et des travailleuses et de toutes les couches les plus opprimées de cette société. Et c'est un outil qui regroupe tout ça dans la durée. C'est-à-dire quand les comités de mobilisation, les assemblées générales, les coordinations nationales étudiantes, elles s'éteignent à la fin des mouvements, le parti, lui, il continue et il nous permet, à nous les révolutionnaires, quand il n'y a plus de mouvement, de pouvoir préparer le prochain mouvement et de continuer une activité réfléchie et coordonnée. Donc si vous êtes intéressé par ce qu'on raconte, et justement votre présence ici montre que vous êtes intéressé par les idées qu'on défend et par ce qu'on propose avec le NPA Jeunes Révolutionnaires, on vous invite vraiment à discuter avec les militants et les militantes et à rejoindre cette organisation parce qu'il y a un enjeu énorme aujourd'hui face aux attaques de la bourgeoisie, mais face aussi aux points d'appui qui existent et qui sont extrêmement importants, de remplir le rang des révolutionnaires et de construire cet outil-là pour l'émancipation. Donc ce plénier, il introduit ce week-end de formation. Ce week-end de formation, en fait, il a été conçu pour répondre justement à toutes les formes de politisation qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'on pense que tous ces sujets-là qui politisent la classe ouvrière, la jeunesse aujourd'hui, leur résolution passe par la révolution ouvrière. Et le programme de ce week-end de formation, justement, il est conçu pour répondre à cette période de politisation et à s'adresser justement à la génération qui est face à nous et qui pourrait jouer un rôle clé dans la société demain pour le renversement de cette société. Merci.